mon père, il a fait la Mini en 1985. Alors c'est pas la même aventure, hein. C'était un côté beaucoup plus partir à l'inconnu. En 1985, il faut imaginer. Aujourd'hui, on a des bateaux insubmersibles, ils peuvent pas couler, même cassés en deux, ça va rester un flotteur, quoi. À l'époque, les bateaux, s'ils avaient un trou, ils coulaient, quoi. Aujourd'hui, on navigue au GPS, on a un GPS, c'est facile de se repérer. En 1985, c'était le sextant, ils faisaient des points au sextant et ils n'avaient pas de météo. Nous, on a un bulletin météo par jour. C'était beaucoup plus dans l'inconnu, quoi. Donc, c'était vraiment des aventuriers. On est tous, moi, je connais l'histoire de mon père, mais tous les ministres savent que les premiers ministres, c'était des pionniers de l'aventure incertaine. Les bateaux vont beaucoup plus vite, la performance, elle est beaucoup plus présente dans la course. Là, on arrive à peu près à savoir où sont nos concurrents. Globalement, c'est assez imprécis, mais globalement, on y arrive. Avant, ils n'avaient aucune idée, donc c'était vraiment de la navigation. De toute façon, à partir du moment où on est parti, on n'est que dans l'optimisation de notre route et de notre vitesse. Donc ça, c'est tout le temps, 24 heures sur 24 jusqu'à l'arrivée. Mais comment on fait évoluer notre stratégie? Parce qu'en fait, donc il y a beaucoup de logiciels de routage, il y a des fichiers météo très précis qui existent quand on est à terre. Et donc nous, avant le départ, on va utiliser ces logiciels et on va faire ce qu'on appelle un routage, des logiciels qui calculent en fonction des vitesses théoriques du bateau et de la météo, les routes optimales à emprunter pour aller au plus vite à l'arrivée. Donc ça, on va partir avec des fichiers de routage qu'on aura imprimés et qu'on aura dans nos classeurs. Et une fois qu'on est parti, on n'a pas de connexion avec la Terre, on n'a pas de connexion satellite, on ne peut plus recevoir ces fichiers, on n'a pas d'ordinateur qui nous permette de faire tourner un logiciel et avoir des routages. Donc à partir du moment où on est parti, on a nos fichiers de départ qu'on va actualiser avec des météos qu'on va recevoir c'est une radio BLU, c'est de la radio longues ondes. Donc chaque jour, c'est à 15 heures temps universel. On va recevoir un bulletin météo oral. Moi, ma technique, c'est de l'enregistrer avec un enregistreur vocal et de retranscrire cette météo sur le papier. Donc j'ai mon bulletin météo, il va donner une situation globale de la situation météo, puis des vitesses de vent dans des zones. En fait, l'océan Atlantique va être divisé en différentes zones nommées, et dans chacune des zones, on va avoir un vent à plus 0 heure, plus 12 heures, plus 24 heures, plus 48 heures. Je vais dessiner les systèmes météo et je vais dessiner les vents théoriques à J+1, J+2, J+3, J+4. Et à partir de ça, je vais me dire, bon bah moi ma position à J0 elle est là. En fait le routage je vais le faire mais mentalement. D'ailleurs on n'a plus ces logiciels. Mais ça c'est hyper intéressant dans notre formation parce que du coup on va s'intéresser vraiment à l'anticyclone en place, à la dépression. Dans une dépression, qu'est-ce qui va se passer quand on parle de front? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au vent? Donc tout ça, ça va nous faire cogiter. Et en fait, ça nous apprend énormément, quoi. Et surtout, on est tous à la même enseigne. Il n'y en a pas un qui a un logiciel. Il y a quelques grands météorologues dans la course au large qui sont clairs et nets sur le fait que ça ne sert à rien d'aller 0,5 nœuds plus vite si tu vas au mauvais endroit. Ceux qui gagnent la Mini Transat, c'est ceux qui sont passés au bon endroit. Toujours. C'est pas forcément ceux qui sont plus rapides. Les deux ensemble sont importants. Il faut aller au bon endroit, aller vite. Mais si tu vas vite au mauvais endroit,